Bonsoir à la personne qui vient d'arriver. Bonsoir Baptiste. Bonsoir, bonsoir. J'attends juste quelques instants pour voir si d'autres personnes se connectent. Et après, je commencerai. Et en attendant, je me marrais de me voir toute seule devant mon écran. Bonsoir, bienvenue. Alors j'attends juste quelques instants. Bonsoir à tous, à toutes. Bienvenue. Je vous laisse vous connecter, puis je commencerai ma petite histoire qui pour ce soir sera assez courte, contrairement aux précédentes. C'est un peu une brève de comptoir. D'ailleurs, j'ai failli l'appeler comme ça. Alors. Hop, ok. Je regarde juste. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à tous, à toutes. Merci de m'écouter, déjà de prendre ce temps. Allez hop. Donc merci à tous d'être là. Le conte de ce soir s'appelle « Le secret de la nuit de la Toussaint ». L'autre soir, j'étais installée au comptoir du bistrot de mon village. J'attendais deux vieux amis, mon pote Fifi, mon vieux pote Fifi, et ma Paola, qui, comme à leurs habitudes, étaient encore en retard. Mes oreilles traînaient donc de gauche à droite, de part et d'autre du bar, quand soudain, mon attention fut attirée par la voix caverneuse et traînante d'un vieillard. Il portait des fringues toutes usées, rafistolées, avec des couleurs délavées et des formes étranges, bizarres. Il avait de vieilles chaussures de randonnée, assez sales, une longue barbe, des longs cheveux hirsutes, une besace qu'il portait en bandoulière. Cet homme n'était pas du village, ça j'en étais sûre, je ne l'avais jamais vu. Il soliloquait. Alors, qui sait ce que ça veut dire, soliloquer? Il parlait à voix basse, tout seul. J'ai appris un mot aussi. Donc, il parlait tout seul dans son coin, devant son verre en grignotant des cacahuètes. Personne ne faisait attention à ses propos. J'ai tendu encore plus l'oreille pour écouter sa parlotte. Voilà ce qu'il racontait. Selon lui, chaque nuit de la Toussaint, à minuit pile, les âmes des morts quittent leur tombe. Pas pour venir nous hanter, non. Ils ont bien plus intéressant à faire, ça ce n'est que baliverne. Ils préfèrent nous laisser nous déguiser et nous faire peur entre nous. Certains grignoteraient bien quelques bonbons, c'est vrai, mais bon, quand on est mort, on ne peut plus rien avaler. Les morts quittent leur tombe pour se réunir. Moi, je n'ai rien vu de tout cela, hein, on est bien d'accord, j'ai juste entendu. Selon le vieillard, ils se regroupent à l'entrée des églises de leur cimetière pour y tenir d'étranges réunions. Au clair de lune, dans le silence de la nuit, les bouches sans lèvres des spectres murmurent les noms de ceux et celles qui vont mourir dans l'année. Et oui, les morts savent, enfin selon le vieux, hein, les morts savent qui va mourir dans l'année. Après cette sinistre énumération, certains se laissent aller au commérage d'hiver. N'oublions pas qu'ils ont été humains avant tout, bien vivants comme vous et moi. Un tel sera ravi de rencontrer son petit-fils qui décédera à Pâques. Une autre proteste. Ça fera encore moins de place dans le caveau familial. Celui d'à côté se vante d'avoir la tombe la plus fleurie.
Et l'autre se plaint des odeurs de fleurs de cimetière qui empestent à la période de la Toussaint. D'autres encore en profitent pour faire un tour chez les vivants. Après tout, cette nuit leur est dédiée. C'est à ce moment de l'année où les humains pensent le plus à eux. Certains les honorent en faisant des cérémonies particulières. D'autres laissent leur porte ouverte et ajoutent une assiette supplémentaire sur la table. Et même s'ils ne peuvent pas déguster le repas, ils sont ravis de cette délicate attention et prennent plaisir à humer les bons petits plats. Ils se nourrissent de l'énergie des aliments qui réchauffent pendant quelques instants leur cœur froid désormais silencieux. Quelques filous, c'est vrai, s'amusent à jouer des mauvais tours. C'est ainsi qu'ils étaient de leur vivant et c'est ainsi qu'ils sont encore dans la mort. La nuit de la Toussaint passe ainsi, et avant l'aube, les morts retrouvent leur dernière demeure. Maintenant, vous savez ce que racontait le vieillard accoudé au comptoir, tout seul, devant son verre. Vous savez que l'obscurité dissimule bien des secrets. Qu'est-ce que vous en pensez? Certains se demandent sûrement si le vieillard est un vieux fou ou un vieux sage plein de savoir. Pour moi, le seul moyen de savoir, de connaître la part de vérité et celle de mensonge, c'est d'aller se cacher près d'un cimetière avant minuit et attendre, voir ce qui se passe. Alors, qui le fera? Toi? Ou toi? Oui, là derrière votre écran, derrière l'écran, paisiblement installé, peut-être avec une boisson chaude, une bière, un carré de chocolat, des chips, les bonbons récoltés dans la journée. Qui aura assez de courage pour aller aussi près du cimetière le plus proche de chez lui, avant minuit, et voir ce qui s'y passe? Vous pouvez me laisser l'information en commentaire. Qui voudra savoir si le vieillard dit vrai? Et surtout, qui voudra savoir si son nom est cité ou le nom d'un des proches, l'un de vos proches? En tout cas, si le mien est cité, merci de ne pas m'en informer. Moi, je préfère ne pas savoir ce qui m'attend. Voilà, tels sont les mots que j'ai entendus ce soir-là. À ce jour, cette histoire n'est pas plus longue, mais peut-être que demain, l'un de vous saura la compléter, nous en dire plus. Je vous remercie pour votre... Une dernière chose, j'allais oublier, le récit du vieil homme ne s'arrête pas là. Au moment où mes amis sont enfin arrivés, je l'ai entendu marmonner dans sa barbe que les morts racontent que la première personne de l'année qui trépassera sera celui ou celle qui ira les écouter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Et n'oubliez pas de me dire si vous allez près d'un cimetière cette nuit et surtout si vous en revenez.